Bonsoir à vous. Merci d'assister à cette séance. Vous allez découvrir l'épisode pilote de la série et du film God Mystère, tiré de mon roman du même nom. Le film, actuellement en montage, et il se concentre sur les 2 derniers épisodes de la série. Quand l'héroïne se voit contrainte de lutter pour suivre la voie de son intuition malgré toutes les pressions environnantes. L'époque et les lieux demeurent indéfinis mais pourraient ressembler à la fin du XXe siècle, au milieu des 70s. J'ai vraiment tenu à réaliser ce film cette année dans un but préventif pour la jeunesse afin de lui éviter certains pièges que vous allez deviner et je ne vais pas vous en dire davantage, je vous laisse pénétrer dans l'ambiance de cet épisode qui constitue en même temps les 52 premières minutes du film. Alors évidemment, tous les extraordinaires actrices et acteurs qui ont participé à ce tournage avec tout leur amour ne sont pas tous au complet. C'est pour ça que nous vous avons présenté cette bande-annonce du film. Bien sûr, vous serez tous prévenus quand le film sera terminé et nous allons organiser pour les distributeurs en salle et aussi pour les spectateurs qui voudraient connaître la suite de l'histoire, parce que vous allez rester sur votre faim quand même. Des séances très très privées au Club UNESCO à Paris et aussi dans le cinéma extrêmement privé de mon partenaire de scène depuis le début de ma carrière, le chorégraphe et metteur en scène Daniel Tuan, ici présent, et qui est aussi dans le film, et qui a été l'ange gardien de ce film à mes côtés depuis le jour où je lui ai dit, cette année, je réalise ce film-là. Je ne savais pas du tout comment, parce qu'il n'y avait pas le premier centime pour le faire. Voilà, donc la série fait 6 fois 1 heure. Et elle décrit la position de la femme dans notre société et les difficultés auxquelles elle peut se trouver confrontée. Et une dizaine de très très grands noms du cinéma, de la télévision et du théâtre ont déjà donné leur accord pour participer à cette série. Et bien maintenant, elle est prête pour les achats de chaînes et de plateformes Internet. Vous avez pu voir tout à l'heure sur l'écran quelques extraits des programmes de Bonheur TV, qui est la chaîne de l'association Orient que j'ai fondée pour une éducation à la paix. Et vous avez pu voir en particulier les témoignages de paix des personnalités qui nous suivent depuis 2006, date à laquelle j'ai été mandatée par feu son Excellence l'ambassadeur André Levin, ancien porte-parole du secrétaire général de l'ONU, pour organiser à Paris tous les événements spectacles dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Chose que j'ai faite donc depuis 2006 jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et nous venons de fêter les 9 ans de Bonheur TV au Club UNESCO à Paris, enfin à la Fédération française des clubs UNESCO, dont je salue les représentants dans la salle. Et je vais demander à mon partenaire et complice Daniel Tuan, depuis tant d'années, s'il veut bien monter sur la scène avec moi pour nous lire le petit texte qu'a écrit Jean-Pierre Bugada, qui a pris la suite de André Levin, de l'ambassadeur André Levin, parce que maintenant, il est au ciel, ce cher André. Je n'ai pas besoin. T'as pas besoin, Non, je t'ai écrit si gros, oui, c'est ça. Chère Hélène, la situation mondiale et la guerre en Ukraine nous rappellent que la paix est une aspiration noble et essentielle et constitue le seul chemin vers un monde meilleur et plus juste pour toutes et tous. Cette année, en septembre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait de la lutte contre le racisme le thème de la journée de la paix. Le racisme empoisonne en effet les cœurs et les esprits et fragilise la paix à laquelle nous aspirons. Essayons alors de suivre Love, l'héroïne de God Mystère, dans sa recherche de paix intérieure pour résister à ces démons dans l'édification de la paix mondiale. Et revenons
au multilatéralisme et au système de sécurité collective. Amitié, Jean-Pierre. Jean-Pierre Bugada, président de l'Association française pour les Nations Unies, Franche-Comté, fonctionnaire émérite de l'ONU. Merci. Alors Daniel, que l'on ne présente plus, est arrivé en télé avec moi pour se cacher derrière moi. Et il a fait le 3e et 4e bras que vous avez pu voir pendant des années, toujours encore, parce qu'on nous le demande encore sur scène. Ça, c'était une petite parenthèse. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur Bonheur TV, vous pouvez retrouver donc tous les programmes, les films, les émissions, les spectacles, les clips, les podcasts, et que sais-je encore, et les témoignages de paix, bien sûr, que nous avons pu enregistrer. Et merci donc de soutenir notre chaîne et tout ce que nous avons fait donc, pour la paix jusqu'à ce jour. Je voudrais dire un très très grand merci aux bénévoles, sans qui rien de tout ce que l'on fait ne pourrait se faire, et qui sont présentes à mes côtés. Ce sont des anges, m'a dit un ami il n'y a pas longtemps. Donc mes anges gardiens à nos côtés depuis le début. Et aussi à Madame Désirée Belaïch et Madame Nicole Ricard pour le cocktail qui nous est offert ce soir, tout à l'heure. Donc vous serez conviés à monter l'escalier pour aller partager le verre de l'amitié. Et que voulais-je vous dire encore? Que je dis un immense merci à tous les artistes donc, qui sont venus à mes côtés là pour faire ce film et qui m'ont accordé leur confiance. Donc à Christelle Barillier, Bernard Ménez, Loïse de Jadot, Zéphir Séréenne, Louisa Paris, Daniel Thuan, Floriane, Christophe Sellier, Déborah Esther, Michael Lizier, Iris Blandin et bien sûr notre chef opérateur multi-casquette qui s'est occupé aussi bien du son que du montage, que de la régie, que de toutes les caméras. Voilà, pour m'avoir fait confiance. C'est vrai que certains d'entre eux m'ont bien répété pour que j'arrive à me le mettre dans la tête, mais je n'y arrivais pas, que ce que je voulais faire était complètement impossible. Mais bon, le pilote est là, donc j'espère que vous allez passer une très très bonne soirée avec ça. Et je voulais remercier aussi toute l'équipe de la SACD pour son efficacité, car ce film a été réalisé cette année dans les studios de la SACD qui a accueilli mes émissions depuis, je crois, septembre 2021, en raison des films précédents qui ont été diffusés à la télévision, au cinéma, dans certaines salles et bien sûr sur Internet, et que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc il y a Ces phrases qui ont changé ma vie, par exemple, le premier docu-fiction, Naissance, le documentaire et la série documentaire avec le psychosociologue Jacques Salomé, que vous avez pu voir, mais il y en a beaucoup d'autres, je ne les connais pas tous par cœur, et surtout L'amour avec des mots, qui est mon film émotion, qui est beaucoup passé sur certaines chaînes et qui comptabilise près de 300 000 vues sur YouTube actuellement. Donc voilà, on continue. Et je vous souhaite une excellente séance et je reviens vous voir tout à l'heure.